Voilà. C'est bon, venez. Venez. Ah. Voilà. Ici, vous allez nous dire d'où vous venez, la réunion et sur quoi ça portait. Donc, vous allez nous dire que vous étiez à une réunion à tel endroit. C'était une réunion de... Nous expliquer un peu. Je sors du stade de Japoma. Nous étions là pour la réunion pour préparer la venue du pape. Et avec l'archevêque de Douala et tous ceux qui sont là pour mise en place. Et je crois que ça avance quand même. Hey, mon frère. Ah ouais. Thank you. Oh, mon frère. Oui. C'est comment? Oh, ça va bien. Ah, merci, merci. Comment tu as passé les fêtes de Pâques? Ah, très bien, très bien. Et Déa, ça va? Ah, c'est mon camarade de classe et il m'a accueilli au séminaire. Voilà mon adjoint là. Welcome. Ah, thank you. On t'attend depuis. Ah, merci beaucoup. C'est bien passé. Très bien, très bien. L'archevêque était là et le vicaire épiscopal, vicaire général. Exactement. Voilà. Merci. Oui, ça s'est bien passé. Dominique Savie est venu pour le site. Ah oui. Le site de lancement. Donc, on a vu un peu, on a fait l'état des lieux. On a fait quelques améliorations. Donc, on va convoquer les leaders pour discuter avec eux, pour présenter le site, pour les former aussi sur les différents points d'accès. Voilà. Deux ou trois choses. Donc, c'est ce que j'ai dû faire avec eux tout à l'heure. Vous savez, le site là est très important parce que le pape arrive, il faut que ça soit prêt pour que le monde sache que la jeunesse est à Douala. Et je crois que comme c'est vous qui se chargez de cela, je crois que c'est prêt. Évidemment, évidemment. On a pensé à ça, une ligne interactive même pour balancer les annonces en temps réel. Ah, donc, on a pensé à ça. On a pensé aussi à faire une ouverture, comme nous sommes en synode. En synode, on a fait une ouverture où les jeunes pourront dialoguer avec les prêtres directement de façon instantanée. Super. Aussi avec les métiers, comme on a parlé de la formation. Merci beaucoup. C'est ce qu'on a fait. Ah, Dieu est grand. On rend grâce à Dieu, comme toujours.
Yes. Today, the menu of today, I've made a pounded achu, rice stew. That's the two menu I have for today. Usually, you have two menus per a day, so I've made achu on a rice and stew for today. What is it? What is it like the morning? What the information after supper? In the morning, we take salads and tea in the morning. And for supper, usually my father don't eat food in the evening. He's going to take fruits because in the evening there are not so many people in the house. He's there alone to receive special guests. He always take fruits in the evening, either a plate of salad or fruits like pawpaw, apples, or fruit juice. Okay, for the question coming that how are we living in the house with Father Christopher? He's more than a father. He's a boss that I've never met because with us he treats us like family. I'm not like a worker here because if I was like one, normally I have to have my uniform on me. But I put on the uniform the days that I won because at times with the heat in Douala. He will always like joking with us, playing with us. At times he would ask us, join me to the table and let's eat together. Please come, let's chat together. Express your mind to me so that let me know your problem. Don't just stay alone. He's always there to know your problems. He's always there for one another. No matter how the work is much on him, he will not forget his workers. Because I'll just take example from me. Because when I have issue, like my family is personal, it's my personal issue. He always take it on him as if he's the one going through the problem. Yeah. So he's a very good boss, a jovial boss, a boss that will always play with the workers around. And it's somebody that don't love to eat alone. When I prepare food that the food is small, you always tell me that please, people are coming. Even there's no food, please make jollof rice for people. Because when people come to the house and eat, it's a blessing to others. So learn how to welcome, even if it's a mad person, serve the person food because you don't know who the person is. So I've learned a lot from him. I cannot count them. There are so many and so many things that I've know that I was under the dark. Now I can say that now I'm in the lights because I've learned from him. Learning me to know that those who are coming, that they are like they don't come the way you want, but you receive them with happiness and they will change their attitude from you. So my boss is the one of the best boss that I know. Je suis le camarade de l'abbé Christopher au grand séminaire de Kombodol, séminaire de Douala. En fait, l'abbé Christopher nous a rejoints en deuxième année. Quand on était en deuxième année, il est venu, lui sortait
de l'université catholique. Bon, il s'est intégré, comme il est simple et humble, il n'a pas eu de problème pour l'intégration et tout et tout. Mais il est très humble, très humble. Il est un bon camarade, camarade de tout le monde, humble et puis souriant toujours, toujours souriant. Et c'est ça qu'il a gardé jusqu'à aujourd'hui. Il ne veut pas avoir quelque chose seul. Il partage avec les autres. C'est ça sa spécificité. Et ça s'est passé, l'ordination, c'était en quelle année? Bon. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui. Comment ça s'est passé? Ah, on a été ordonnés ensemble à la cathédrale de Douala en 2009, diacre d'abord. Et en 2010, donc, on a été ordonnés chacun dans son diocèse. Bon, moi, je suis du diocèse de DA et lui, il est de Douala. Mais je pense que, tel que je le connais, c'est comme cela qu'il vit ici. Aujourd'hui que vous êtes prêtre, quelle est la relation que vous continuez d'entretenir? Est-ce que c'est la même relation que vous aviez lorsque vous étiez sur les bancs? Ou alors, est-ce que ça a un peu changé? Ah, aujourd'hui, bon, ça a légèrement changé, en bien, bien sûr, parce que avant on était là, on était élèves et étudiants, autant pour moi, on était étudiants, on faisait les choses des étudiants. Mais aujourd'hui, il est prêtre, il est bon prêtre. Et puis, on l'appelait à l'époque Holy Father, parce que d'après, il était très, très simple, humble, bien sûr, et joyeux toujours. Moi, je n'ai jamais vu Christophe fâché. Je ne l'ai jamais vu fâché. Donc, je crois que c'est comme ça qu'il continue sa vie. Et puis, ça fait que lorsque je suis ici à Douala, je suis peut-être à l'hôpital, des sœurs ici à côté, je passe toujours mon temps ici pour le voir, pour le saluer et pour changer un peu. Aujourd'hui, s'il fallait lui souhaiter quelque chose par rapport à son sacerdoce, quel serait le message? Oh, bon, c'est juste un bon message. Et que le Seigneur continue à le soutenir, qu'il lui donne les aptitudes requises pour bien encadrer les jeunes et puis d'autres frères aussi. Parce qu'il n'est pas seulement prêtre pour les jeunes, il est prêtre pour tout le monde. Et pour les vieux et pour les moins vieux. Votre nom, c'est? Mon nom, c'est l'abbé Mathias Désiré Bagnola. Je sais d'Edea. Je m'appelle Marie-Gisèle Bella. Je connais Padre Christopher depuis plus de 10 ans. Lorsqu'il était vicaire à la cathédrale, il venait d'être ordonné. Beaucoup de souvenirs, les souvenirs d'un prêtre simple, ouvert, accessible, dévoué au travail, disposé à écouter les chrétiens, à partager la parole de Dieu, à former. L'expérience d'un prêtre très ouvert, comme je disais, qui accueille. Je n'oublie pas le moment où il a perdu son père, il était vicaire à la cathédrale, où nous nous sommes déportés par dizaines, de centaines de personnes pour aller dans son village, l'accompagner. Et pour dire merci à la communauté, il a fait un grand festin, il a fait une grande messe d'action de grâce, où vous pouviez trouver plus de 1000 personnes dans la cour de la cathédrale après la messe d'action de grâce de 11 heures, et tout le monde était convié. Il y avait à manger, il y avait à boire. C'est un prêtre qui a la main sur le cœur, un prêtre qui partage. Et ce n'est pas évident. Nous avons habitude de dire que le prêtre est plus celui qui reçoit parce que il est entre guillemets pauvre matériellement. Mais l'abbé Christopher, le peu qu'il a, il le partage. J'ai de l'expérience, par exemple, d'un prêtre qui, depuis qu'il a été, depuis qu'il a eu la responsabilité de l'aumônerie des jeunes, vous entrez à l'aumônerie, les portes sont ouvertes, sa table est ouverte, il n'y a pas de protocole.
Il prend tout le monde. Vous êtes grand, petit, jeune. Vous êtes démunis. Vous avez des moyens. Quand il célébrait ses 10 ans récemment, on a vu tout le monde. Il n'est pas le prêtre d'une catégorie de personnes. Alors, en dehors des expériences partagées avec lui, personnellement, il m'a donné le goût de la parole de Dieu. Il m'a donné d'être décomplexé. La parole de Dieu est accessible. Elle n'est pas l'apanage des prêtres. Le laïc peut s'en approprier, avoir la culture de la Bible, c'est grâce à lui. L'humilité, parce que c'est un prêtre très détaché et ça, je ne l'oublierai jamais que son témoignage de vie, en fait, m'a parlé souvent et j'ai toujours eu tendance à l'imiter dans ce sens. Aujourd'hui, s'il fallait lui souhaiter quelque chose par rapport à son sacerdoce, quel est le message que vous lui avez? D'être comme il a toujours été, l'abbé Christophe, Fada Christophe, soit comme tu as toujours été, que rien ne t'arrête. Je sais que c'est même inutile de le dire parce que tu es quelqu'un qui a des valeurs depuis toujours. Si on rentre dans l'histoire de son livre, il a toujours eu des valeurs et ces valeurs, il les a déportées avec lui jusqu'à aujourd'hui. Au-delà de la foi, c'est quelqu'un qui a une foi, c'est quelqu'un qui, j'ai envie de dire, pour moi, hein, je peux me permettre de dire, pour moi, c'est le saint le futur saint de notre temps, l'abbé Christopher. Donc, qu'il reste comme il est, qu'il ne change pas. Et on ne sait jamais, hein, parce que dans la vie spirituelle, tout est possible. Donc, mes prières t'accompagneront toujours. Donc, l'abbé Christopher, c'est un grand frère, un aîné dans le sacerdoce et c'est l'aumônier diocésain des jeunes et des enfants dans la diocèse de Douala. Je le présente ici, pourquoi? Parce que je travaille avec lui depuis 2018, la date de mon ordination. Et quelques mois après, j'ai été euh, confirmé comme aumônier des jeunes dans une zone pastorale, la zone pastorale Vaury-Neuf. Et c'est là où j'ai pris contact avec lui. Et je peux dire que je travaille aux côtés d'un prêtre consciencieux, un prêtre sérieux, un prêtre humble dans le service de ses tâches et quelqu'un qui a envie de produire le maximum avec le peu qu'il peut bien recevoir. Il a une phrase qu'il aime bien prononcer et moi j'aime bien cette phrase. L'argent ne peut pas m'empêcher de réaliser ce que je dois réaliser. Je ne dois jamais compter, je ne dois pas regarder l'argent. Si je regarde l'argent, je n'arrive à rien faire. Et ça, c'est sa devise un peu. Et c'est quelqu'un de très simple, un ami des jeunes et des enfants. Et quand on fait des sorties avec lui ou bien quand on le reçoit dans une paroisse régulièrement, c'est qu'il a l'habitude de faire, il aime danser avec les enfants. Et à cet âge, avec le gabarit qu'il a, vous le voyez en train de s'étremousser avec des enfants, ça encourage beaucoup. Donc, et personnellement, il m'a donné un peu, c'était ma première année d'être aumônier zonal, première année où on m'a ordonné. Il m'a donné aussi le goût d'être proche de ses enfants et de ces jeunes-là et me dépenser pour les jeunes. Je crois que c'est quelqu'un qui est simple, qui est proche des jeunes, qui est consciencieux dans son travail et qui peut faire avec le minimum qu'on lui donne. S'il fallait lui souhaiter quelque chose aujourd'hui par rapport à son sacerdoce, quel serait votre message fort? Par rapport à son sacerdoce, déjà, j'ai eu à lire d'abord le livre qui a été produit, son livre autobiographe. Et dans ce livre, il raconte un peu d'où il est parti et jusqu'où il est arrivé. Et c'est particulier parce qu'il a beaucoup souffert, il a eu beaucoup de difficultés. Et je me rends compte que la saveur, ou bien tout ce qu'il a vécu au début de sa vie, a contribué à bâtir le prêtre qu'il est aujourd'hui. Il n'est pas trop regardant sur un certain nombre de choses. Il est très simple et humble. Ce que je pourrais lui dire, c'est, voilà, il faut continuer dans le même sens, aimer toujours les jeunes et les enfants, travailler avec les confrères. C'est toi qui nous as appris à gérer les difficultés, à les concilier autant que possible, ne jamais baisser les bras, même si les uns et les autres ne travaillent pas en avant. Et ce que je pourrais te souhaiter, Fada, c'est d'aller de l'avant, de continuer d'être simple, humble, joyeux avec les jeunes et les enfants. Non, c'est l'abbé. L'abbé Guy Calvin, même mon con. Son adjoint.
I am Neri Chu. I am a son to Father Christopher. He is my spiritual father. I've known Father Christopher for over 1.5 decades, and he has been a spiritual guide to me and to my family and to most of my friends. Father Christopher is a very welcoming person, someone who is always ready to listen to people. And this is an aspect about Father Christopher that brings a lot of people. He is considered a crowd puller today because of this. He is a good orator. He is a good spiritual guide. He is a good counselor, and this attracts so many people to him. Now, Father Christopher is someone who not only is he that, he is welcoming. His doors are always open for whoever. He doesn't discriminate, be it race, tribe, religion. There is no discrimination when it comes to Father Christopher. And this makes him someone who is always ready for the people. He's always making himself available for the people. One thing you should know about Father Christopher that many do not know is that he's a very hardworking and intelligent person. Amidst his age, Father Christopher he is very early to go out of bed and goes late to bed because he is at the service of the people. We can see that with his diocesan obligations or responsibilities. He takes care of more than 10,000 youths and children of the Archdiocese of Douala and beyond. And this gives him a huge responsibility to be available at all times. And he's equally taking care of the Catholic Women Association in the Archdiocese of Douala, not forgetting the St. Jude Apostolate. Those are all movements where you have dynamic people. There are prayer and action groups in the church that request the presence of someone who is available to accompany them. And Father Christopher is always there. And Father Christopher is equally the chaplain of Christ the Sacred Heart College, Douala, and he is always available for those students when they are in school and even when they are not in school. We find most of them coming to his house with their parents because they go back home and they speak well of Father Christopher, and their parents are eager to meet this person so they too come to benefit the graces that the Lord has bestowed on him to share with the people. So it's funnily enough, most often people call me Father Christopher's son. Yes, that is because Father Christopher, who is he's a father of many children, always joke by telling them that this is my first son. So many people consider me his son, and we when we are around him, they always say the first son is around and so on. So those are some of the things. Et maintenant, une chose qu'il faut savoir, c'est que l'abbé Christopher, c'est un père. L'abbé Christopher, c'est une personne qui a beaucoup d'humeur en lui. Oui. Il est toujours dans des situations où on se dit triste. Il fait tout pour ramener les gens, dans les conditions les conditions joyeuses. Il essaye de faire partie la colère, la douleur, la tristesse dans les gens. Et, et voilà. Donc, en gros, ça, c'est qui Father Christopher est. C'est une personne que vraiment nous devons côtoyer et qui se laisse côtoyer. Il ne renvoie personne, il ne discrimine pas, et malgré votre religion, votre race, votre ethnie, non, lui, il ne connaît tout ça. Donc, pour lui, tant que vous avez en vous
l'humanité. Il voit en vous l'image de Dieu. Ses bras sont toujours ouverts comme Jésus-Christ sur la croix pour accueillir tout le monde, tout ce qui vient vers lui. Donc, c'est qui Frère Christopher est. Voilà, maintenant en tant que fils spirituel, comme vous, spirituel, comme vous l'avez dit, qu'est-ce que vous pouvez souhaiter pour les années à venir? Vraiment, ce que je souhaite pour lui, la santé et la sagesse. Pourquoi la santé? Parce que c'est une personne qui aime son travail. C'est une personne qui veut travailler à tout moment. Et donc, pour travailler, il faut avoir la santé. Donc, je souhaite pour lui la santé, la longue vie. Je souhaite pour lui la sagesse parce qu'il est côtoyé par des milliers et des milliers de personnes. Et pour mieux guider tout ce monde-là, il faut la sagesse. C'est ces deux choses que je demande, je souhaite pour lui et je demande que Dieu, qui lui a créé, qui lui a donné la force et toute cette responsabilité, toutes ces qualités, lui donne la santé, la sagesse pour guider tout ce qui vient vers lui. Merci. Paul Junior Singwe, le coordinateur diocésain des jeunes catholiques de Douala, proche collaborateur de Fada Christopher. C'est depuis 2017 que je suis à côté de lui et je me rends surtout compte que ce qui nous frappe d'entrée de jeu, c'est son humilité comme prêtre. Il est sans cesse en train de vouloir apprendre. Et dans la mission pastorale, la chose avec laquelle nous nous rencontrons le plus, c'est un aspect sensiblement très important parce que côtoyer les jeunes et les enfants pour quelqu'un comme lui paraît à première vue n'est pas évidente. Mais lorsqu'on se rapproche de lui, on se rend bien compte que c'est un véritable papa. Et c'est un humain. Il a traversé toutes les étapes de la vie. Il comprend effectivement toutes les situations. Et beaucoup de gens ont des appréhensions, mais nous qui sommes proches de lui, on se rend bien compte que c'est un papa, un prêtre hors du commun, qui chaque jour travaille pour que les jeunes se sentent de plus en plus épanouis. Son avènement à l'aumônerie et le travail qu'il fait au quotidien auprès des jeunes et des enfants ne cesse de montrer effectivement qu'il est quelqu'un qui pense le meilleur pour les jeunes. Et au quotidien, ce qui nous frappe encore davantage, c'est sa capacité à penser le bien pour les jeunes, à penser toujours que aux plus pauvres comme aux plus riches, on peut donner le meilleur qui est la parole de Dieu. Donc je pense que aujourd'hui, on peut rendre grâce à Dieu pour ce prêtre, pour ce don de Dieu. Et son histoire, présentée dans son livre, Le bidonville au sacerdoce, nous a carrément stupéfaits. On n'imaginait pas un prêtre passer par toutes ces étapes. Et pour nous, les jeunes d'aujourd'hui, dans notre temps, marqué par la facilité, la quête du plaisir et de tout autre, on se rend bien compte qu'avec le Père Christopher, la réussite vient au bout de l'effort. La difficulté ne peut jamais nous empêcher d'être heureux. Le sacerdoce, c'est la consécration pour lui de tout ce qu'il a vécu durant son enfance jusqu'à tous ces émois de Yaoundé jusqu'à Douala. Nous l'avons côtoyé et nous sommes contents et nous pensons que le Seigneur réserve beaucoup pour lui et nous en sommes fiers de travailler à ses côtés. Qu'est-ce que vous espérez pour la en continuant de travailler à ça? C'est qu'il puisse davantage impacter les jeunes. Les jeunes aujourd'hui au Cameroun et particulièrement à Douala ont perdu espoir. Ils n'ont même plus de raison de vivre. Pour la plupart, ils cherchent à partir par tous les moyens. Et le défi de Fada Christophe au quotidien, et c'est ce qu'on peut le souhaiter le plus, c'est de trouver un cadre idéal pour que les jeunes puissent trouver. Il porte en lui un énorme projet, construire un grand centre pastoral pour les jeunes. Voilà pourquoi nous ne pouvons que prier le Seigneur afin qu'il puisse toucher le cœur des bienfaiteurs, de tous ceux qui tournent autour de lui, pour qu'il puisse réaliser cela et enfin offrir aux jeunes de Douala et même du Cameroun et pourquoi pas d'ailleurs un espace où ils pourront monter leur talent et être fiers de leur pays, de leur nation et ainsi de l'église à laquelle nous appartenons. Merci.
I'm Reverend Father Christopher Gekum, a priest of the Archdiocese of Douala. C'est le Père Christopher Gekum. Je suis dans l'archidiocèse de Douala comme aumônier diocésain de la jeunesse et de l'enfance. Et encore, je suis aumônier de femmes catholiques dans le diocèse. Je suis aumônier de St. Jude Apostolate in Douala. I am also the chaplain for Sacred Heart College. And as a youth chaplain and infants, I take care of 88 parishes and 17 secondary schools and 81 primary and nursery schools. Je travaille aussi dans la commission vocationnelle qui forme les prêtres à Douala et je participe aussi à accompagner les catéchistes avec des autres prêtres. Et donc, c'est une vaste mission. Je crois que plus de 20 000 personnes pour travailler avec moi. I also work with about 100 priests, avec plus de 100 prêtres. Parce que chaque paroisse a un prêtre, les collèges a des prêtres, et universités, et on travaille ensemble. I think that I am thankful to God to have given me this wonderful mission. Yes, I invite you, to the rendezvous to talk about myself and a book I have published to talk about my journey since I was born to date. On Sunday, as from 2 p.m. in Equinox, you are invited, to be there. Vous êtes invité de m'accompagner et de veiller de ce que je vais dire par rapport à mon histoire, même le livre que j'ai publié concernant mon origine et la mission que Dieu a mis sur ma route. Et je suis content que vous allez m'accompagner et prier pour moi. Merci. Thank you, Mommy. Their t-shirts are still there. They are not selling this. Okay. How many? Ce sont les gadgets pour accueillir le pape. Voilà, ça c'est les gadgets, les casquettes pour accueillir le pape. L'aumônerie diocésaine de jeunes a pris vraiment le courage de produire. Et il y a des autres matériels qui viennent de Yaoundé, conférence épiscopale. Il y a aussi les t-shirts. Ma fille qui vend là, c'est Maria. Peut-être elle a quelque chose à dire. Oui, mais merci d'être venu. Il y a les t-shirts. Oui. Il n'y a pas de problème. So we are in the shop of St. Paul bookshop. Here we sell sacramentals, we sell holy items, we sell so many things. And also, in respect to the coming of the Pope, we are waiting for you to patronize us. And thank you very much for coming to St. Paul's bookshop. Okay. I'm grateful. Merci. So Father Christopher is the youth chaplain. He's here. He's the one who brought up this structure to help the youth of the Douala Archdiocese, so that when they are looking for sacramentals, if they can't find it elsewhere, they can come here, buy the sacramentals in order to help them in their spiritual life. And also, he's creating employment infrastructures for other youth out there. So thank you very much. Your name is? I'm Maria Therese. Okay.
Yes, this is the chapel of the Most Blessed Sacrament, where young people come and pray. This chapel produces miracles, great wonders. That is why Jesus is exposed 24/24. When youth come with all sorts of problems and they enter here, I tell you, God solves their issues. Donc, quand un jeune entre ici, les fidèles, c'est la chapelle de sacrement de corps et de sang du Christ. Adoration perpétuelle. Donc, c'est ici que Jésus fait des miracles. Donc, on peut dire que c'est une chapelle de miracles, the Chapel of Miracles. C'est une chapelle personnelle, bien, vous faites la messe ici. Oui, pour les jeunes, comme tu sais, le monolithe diocésain des jeunes doivent avoir un lieu perpétuel où les jeunes sont reçus, écoutés et accompagnés. Donc ça, c'est leur chapelle. Donc tout le monde peut venir ici. Oui. Il y a aussi la prière pour les malades, les personnes qui souffrent. Bien sûr, on prie pour tout le monde. Le prêtre, c'est le prêtre qui accompagne tout le monde. Comme Jésus guérissait les malades, l'Église nous envoie guérir les malades, proclamer l'Évangile et accompagner ceux qui sont dans les problèmes, les familles, les jeunes, les veuves, et surtout ceux qui sont dans les difficultés de toutes sortes. Merci, en fait. Oui, c'est 24 sur 24. Parce qu'il y a les gens qui viennent pleurer, prier pour parler à Jésus. Moi, je ne peux pas tout écouter. Donc, il faut passer, venir parler à Jésus. Face à face. Parce que si ce n'est que moi, je veux bloquer la vraie face de Jésus. If I'm the only one, I will block the true face of Jesus. Come and talk heart to heart with him. Thank you. Ah, Korea.